Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont j'ai eu l'idée il y a pas très longtemps, qui n'était pas forcément prévue, mais je me suis dit que ça pouvait être marrant. En fait c'est toutes les choses en termes de beauté et make-up auxquelles on va dire non, stop, on n'en veut plus, c'est fini en 2019, on veut plus les voir. On laisse ça pour 2018. Je dis on parce que dans un premier temps je vais vous dire ce que moi je veux plus voir en 2019, ce qui me gonfle, et ensuite je vais reprendre vos idées parce que je vous ai demandé vos idées sur Instagram et parfois c'est un petit peu différent de moi, donc je trouvais ça sympa de vous parler de moi mais aussi de vous parler de vos idées à vous. Et évidemment n'hésitez pas à réagir etc. en commentaire pour me dire vous ce que vous voulez plus voir du tout, ou alors me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que c'est complètement possible, on n'a pas tous les mêmes goûts. Évidemment c'est une vidéo un petit peu humour, si jamais vous adorez des choses que je vais citer, ne m'agressez pas, c'est de la blague, on se détend, voilà. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors la première chose que honnêtement j'en ai marre d'avoir dans mes palettes, en fait il s'agit des fards mat pailletés. Je ne peux plus me les saquer parce que ce sont tout le temps des fards qui sont au final mat et juste il y a des paillettes qui tombent quoi. Ça reste jamais, on n'a pas un fard mat pailleté au final, absolument jamais, ou en tout cas moi j'arrive pas à avoir un rendu mat avec des paillettes. Tout le temps ça finit par être un fard mat. Donc quel intérêt de foutre des paillettes, mis à part pour le vendre, le rendre plus fun, je comprends pas. Laissez-nous des fards mat, des fards irisés, des fards pailletés, des fards un petit peu différents, pourquoi pas. Mais le fard mat plus paillettes, c'est un combo qui ne marche pas, qui ne sert à rien, à mon avis. Ensuite, quelque chose qui m'a gonflé, et a priori vous avez été aussi quelques-unes à me le dire en MP sur Insta, c'est tout ce qui est réédition. Je ne veux plus de réédition, arrêtez de faire ça les marques, moi ça me gonfle. Là la réédition de la Naked, mais c'est une blague. Non, tu arrêtes la Naked 1, terminé, ok, tu fais une autre Naked, tu la rappelles pas par le même nom, tout ça pour vendre mieux. Pareil, Huda Beauty qui nous a ressorti la palette Rose Gold remasterisée, je sais pas quoi. Mais non en fait, tu ne fais pas des rééditions. Moi c'est quelque chose qui me saoule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ont acheté la 1, ils doivent racheter la 2 parce que la 2 elle est mieux? Enfin, non en fait, donc t'as sorti une palette, tu l'assumes. Il y avait des erreurs dessus, il y avait des bêtises, j'en sais rien. Elle n'était pas parfaite, tant pis, mais tu ne nous ressors pas une réédition. Non, je supporte plus ça, je veux pas avoir ça en 2019, s'il vous plaît. Quelque chose qui me gonfle aussi, et je pense que vous l'avez vu dans mes anti-hauls, si jamais vous connaissez pas les anti-hauls, je vous en mets un juste là, c'est les produits que je veux pas acheter et je vous explique pourquoi. C'est la pêche chez Too Faced. J'en ai mais ras la casquette, donc 2019, pas de pêche, interdit. Et d'ailleurs j'ai une petite moche qui elle va plus loin, la pêche elle peut plus se la saquer dans tout le maquillage tellement Too Faced l'a gonflé quoi. Donc là moi par exemple, je sais que Lime Crime sort une collection un petit peu pêche, j'avoue qu'elle me plaît beaucoup. Mais alors elle, à mon avis, c'est mort de chez mort, vous voyez. La pêche, parcimonie les gars. Et Too Faced, c'est interdit. Interdit, on en a trop eu. Vous avez trop pêché. Il n'y a plus de pêche pour vous. C'est fini, c'est fini. Une petite chose qui serait bien que les marques de vernis arrêtent de faire, ce sont des pinceaux fins. On n'aime pas ça en fait. On n'aime pas les pinceaux fins pour le vernis. On aime bien les pinceaux épais ou en 3 passages, c'est-à-dire un passage au milieu de l'ongle et ensuite un de chaque côté. Ton vernis il est posé. Les pinceaux fins qui font des traces où on doit passer 50 fois, c'est dégueulasse. Donc arrêtez de faire des pinceaux trop fins pour le vernis. Mettez des pinceaux épais s'il vous plaît. Quelque chose qui m'a profondément pas plu en 2018 et que j'aimerais bien que ça s'arrête en 2019, c'est tout ce qui est produit liquide, vous savez, avec des drops là, où on se fait découliner ça comme ça sur le visage, sur Instagram. Non, ça c'est plus possible. Le liquide fer sali là comme ça là, on n'en veut plus, c'est dégueulasse, ça sert à rien. Ou alors arrêtez de le mettre comme ça là. Oh, je suis belle. On sait que t'es belle, fous-nous la paix. Mets ton produit normal et arrête de, je sais pas, ça va pas me faire acheter le produit. Ça le rend pas plus sexy le produit quand tu fais ça. Au contraire, moi ça me dégoûte. Donc ne fais plus ça. Et les produits liquides pour le teint de façon générale, honnêtement, arrêtons. C'est vraiment pas mon truc, peut-être que ça convient aux peaux sèches, honnêtement peut-être, mais alors pour moi, ma peau grasse, tout ce qui est blush liquide, c'est mort, highlighter liquide, c'est archi mort, j'arrive pas à les utiliser, j'arrive pas à estomper, ça fait des plaques, ça fait des traces, ça bouge le fond de teint, non, stop aux produits liquides aussi, comme ça c'est mieux quoi, hein. On reste sur de la poudre, c'est joli le poudre, moi j'aime bien le rendu poudré.
Un truc qui m'a gonflé aussi, que vous avez retrouvé dans mon anti-haul, mais j'ai l'impression que malheureusement là en fin d'année on en a eu plein, genre Sephora, Siemi, etc. C'est tout ce qui est masque pour le visage, donc en termes de soins, mais avec des paillettes. Ça sert à rien. Laisser des masques visage, soins, tout ça, normaux. On s'en fout qu'ils soient violets avec des paillettes noires et multichromes et machin. Ça sert à rien. Ça nous rend pas plus jolis non plus quand on le pose, hein. On a toujours l'air d'une conne avec ces genres de masques. C'est pas la peine. On assume d'avoir l'air moche pendant un masque. C'est normal, c'est la base. Donc ne nous mettez pas des paillettes qui sont mauvaises pour l'environnement, pour l'écologie, pour tout ça, pour rien. C'est-à-dire que tu te mets des paillettes sur les yeux pour être jolie. C'est pas très écolo, on est d'accord, mais au moins ça a un intérêt. Mais mettre des paillettes pour un masque qui est censé juste faire du bien à la peau, bah non en fait. Non, non, ça sert à rien. Donc je veux plus de masques à la con pour 2019, s'il vous plaît. On arrête ce truc-là, on arrête. Quelque chose aussi que j'aimerais bien qu'on arrête de faire, enfin qu'on arrête, que les marques arrêtent de lancer, ce sont par exemple des highlighters, bronzer, blush, vous voyez, tout en un. Et genre dans le petit produit rond, je vous mettrai un exemple là, par exemple de chez Becca, il me semble qu'ils en ont fait un il y a pas longtemps, où à l'intérieur on a genre une planche de surf où c'est un highlighter ou un bronzer, je sais plus. Autour on a le bronzer et un peu plus loin on a encore autre chose. Comment tu fais avec ton pinceau teint pour venir chercher juste le blush ou juste le highlighter? Comment tu fais? Ça me rend folle. Ces produits-là, mais c'est inutilisable. Donc ok, à côté de collectionneuse, c'est joli, mais ça sert pas. Vous ferez notre gueule ou quoi? On n'achète pas un produit juste pour qu'il soit posé et qu'on puisse pas l'utiliser. Donc comment je fais avec mon pinceau highlighter pour récupérer juste l'highlighter sans le bronzer? Non, parce que c'est un coup à se finir avec du bronzer sur les pommettes, quoi. Le truc qu'on veut pas. Donc je refuse, j'en ai ras-le-bol des trucs pour le teint comme ça où il y a plusieurs choses à l'intérieur et où on peut pas prendre une seule chose, on est obligé de tout prendre. C'est chiant, c'est inutilisable, arrêtez de faire cette merde. Voilà, je le dis, c'est de la merde. On le dit, c'est comme ça, c'est tout. La chose suivante, on a été plusieurs à le penser. Je l'ai pensé et vous aussi et je comprends complètement. On en a marre qu'il y ait autant de sorties make-up. Il faut se calmer. Faites moins de sorties pendant l'année, mais des sorties avec des belles collections, avec des choses originales, pas que dans le packaging, avec des formules nouvelles. Faites-nous rêver, mais moins souvent. Parce que là, je vois beaucoup de marques, hein. C'est pas que Too Faced, c'est pas que Urban Decay, non, c'est toutes les marques s'y mettent à faire ça. On nous sort des produits tous les 2 mois, voire tous les mois pour certaines marques, et tous les produits, bah, c'est pas terrible quoi. Et on se retrouve avec 40 pêches, voilà. Ou avec 50 naked. Il y en a marre en fait. Honnêtement, faites moins et faites plus original. C'est ça qu'on veut. Donc moins de produits, moins de sorties, moins de collections, mais des trucs, des frappes atomiques. Ça on aimerait. Franchement, ça serait cool. Alors un truc que moi je déteste, j'aimerais bien qu'on voit plus en 2019 parce que je trouve ça mais inutile et moche en plus au rendu, mais c'est mon avis, hein. Si vous aimez, vous me dites en commentaire. C'est tout ce qui est produit, que ce soit pour les yeux et pour les lèvres, j'en ai vu. Bicolore, vous savez là, le bigou de Malabar, ben voilà, j'aime pas du tout. Le côté rouge à lèvres où t'as un rouge foncé et un rouge plus clair à l'intérieur, je trouve ça moche. En général, le rendu, c'est pas très joli. Il faut estomper derrière. Ça n'a pas de sens pour moi. Autant acheter 2 rouges à lèvres et tu fais ton ombré toute seule que de faire un ombré un peu foireux avec un produit mal fait, je trouve. Et il existe exactement la même chose pour les yeux. Genre Benefit fait ça, une espèce d'ombre à paupières comme ça où on passe un espèce de tamponnette, je sais pas comment c'est trop ça, un pinceau, un tampon, et après bim tu mets sur ton œil et genre t'as une couleur foncée en ras de cils, une couleur plus claire à l'extérieur. Sauf que c'est dégueulasse, soyons clairs, c'est pas joli, c'est pas estompé, ça fait une grosse marque, c'est pas beau. Honnêtement, des fards à paupières, il faut les fondre, il faut les travailler au pinceau. Non, 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 on refuse le bigou dans le maquillage, c'est pas possible. On laisse ça pour les bonbons, voilà, moi je valide pas. Je vous en ai déjà parlé, hein, je pense que vous avez compris dans cette vidéo. J'aimerais bien aussi que Urban Decay arrête les naked. Et là je vais pas me faire des copines parce que je sais que c'est quand même beaucoup aimé. Donc là c'est vraiment mon avis à moi. Moi toute seule, j'en ai marre des naked. Je vous dis la vérité, j'en peux plus des naked. Et j'aimerais bien autre chose au niveau des sorties pour 2019 chez Urban Decay. Des choses qui reviennent un petit peu à l'ancienne quoi. Dans leur ancien move avec plein de couleurs. Voilà, j'aimerais bien parce que les naked, non, ça donne envie de vomir, j'en peux plus de les voir. Ah, je suis désolée, c'est pas gentil, mais j'en ai marre des naked. Une autre chose que je ne valide pas du tout et je comprends pas ce concept, c'est tout ce qui est rouge à lèvres en poudre. Pourquoi on fait ça? Je comprends pas. Le rendu sur les lèvres au final est bien souvent le même avec un rouge à lèvres bâton mat.
Donc non, je comprends pas pourquoi on se fait chier à faire de la poudre pour un rouge à lèvres alors qu'un bâton c'est tellement plus simple. Donc tout ce qui est rouge à lèvres poudre, je veux plus les voir non plus, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne comprends pas ce truc. Alors dites-moi vous si vous aimez ça et pourquoi, ça m'intéresse vraiment parce que moi tout de suite maintenant ça me dépasse complètement ce truc là. Et enfin, le dernier point pour moi, et après je passe à vos points à vous, le dernier point pour moi, c'est cette mode du yoga skin que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. On n'en veut pas pour 2019. Je vous jure, faut que ça reste fin d'année 2018 et que ça s'arrête. Le yoga skin, en fait, c'est l'effet comme si on avait fait du sport au niveau du teint. Donc un truc hyper lumineux, comme si t'étais dégueulasse, comme si t'avais transpiré 10 heures. C'est pas joli. On dirait un phare dans la nuit, c'est moche. Je vois pas l'intérêt du truc. On n'a pas envie en général quand on fait du sport maquillé qu'on ressemble à rien derrière. Voilà, je comprends pas l'intérêt de cette mode yoga skin. Je ne veux pas voir ça partout sur YouTube en 2019. Je veux pas voir toutes mes youtubeuses beauté en train de faire ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça en 2019, on va s'en passer, ça serait cool. Je passe ensuite à tout ce que vous m'avez envoyé sur Instagram, donc je vous dis après si je partage vos avis ou pas du tout, mais en tout cas je trouvais ça hyper cool que vous participiez aussi à la vidéo, donc merci à toutes celles qui ont participé. Je vous cite pas parce que je sais pas si vous voulez ou pas, mais en tout cas merci à toutes, ça fait trop plaisir. On m'a dit stop au greenwashing, et je suis plutôt d'accord avec cette réflexion, faut que les marques elles soient claires. Qu'est-ce que c'est que le greenwashing? C'est faire un bel emballage, un petit peu genre vert, en fait quelque chose qui pousse à croire que le produit est naturel, que le produit est bonne composition, que le produit est peut-être bio, mais en fait pas du tout. Le produit est souvent bien dégueulasse et il n'y a rien de bio dedans et il n'y a rien de naturel dedans, enfin voilà. C'est un petit peu tronquer l'esprit des gens parce que dans l'esprit des gens, tout ce qui est un petit peu vert, tout ce qui est un petit peu... Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui tiltent l'esprit et qui font penser que c'est de la bonne compo, que c'est un bon produit, alors qu'en réalité c'est de la daube. Et je suis plutôt d'accord avec ça en fait, je trouve que les marques doivent être claires. Si elles n'ont pas envie ou si elles ne peuvent pas, peu importe, on s'en fout du pourquoi, du comment, si elles font un produit qui est pas bio, qui est pas bonne compo, n'allez pas surfer en faisant croire que c'est vraiment chiant. Mettez en avant d'autres choses de votre produit que la compo. Il y a des produits qu'on achète qui sont mauvaise compo et on sait que c'est de la merde, mais on aime bien les autres aspects du produit, donc ne mettez pas en avant le côté green si c'est pas green en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis complètement d'accord avec cet avis-là et je le partage. En 2019, greenwashing, c'est terminé, ça serait bien cool. J'ai eu aussi stop au gloss. Genre la mode du gloss, il y en a, ils supportent pas que ça revienne à la mode. Je comprends complètement. J'avoue que moi j'aime bien les lèvres glossy par contre, mais j'aime pas le gloss, vous savez, le gloss où quand tu fais comme ça là et t'as plein de filaments dégueulasses ou t'as le gloss qui vient se foutre dans le coin de la bouche, ça c'est dégueulasse, on n'en veut pas. Mais une jolie lèvre glossy, moi je trouve ça vraiment beau, même si ça fait un peu années 80, j'avoue. Bah moi j'aime bien, voilà. Donc juste du gloss dégueulasse, moi j'en veux plus non plus, mais du gloss amélioré avec une meilleure formule, j'avoue que je suis pas contre du tout, donc j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer en 2019, même si ça te plaît pas ma petite moche. On m'a dit aussi stop aux sourcils carrés. Ah j'avoue je partage pas, j'aime bien moi les sourcils bien définis, bien carrés, même si ça fait pas du tout naturel, j'avoue que moi j'aime bien quand même. Donc moi je partage pas, mais je comprends que la mode sourcils carrés, il y en a qui en ont ras-le-bol quoi, je comprends complètement. On m'a dit aussi qu'il y en avait marre que dans tous les tutoriels make-up, systématiquement, on pose des faux cils. Et je partage cet avis, j'avoue que je suis pas très fan moi des fossiles de façon globale, sur certaines c'est très très joli, mais le côté systématique dans tous les make-up, même un peu artistique ou quoi, on met des fossiles, c'est un peu relou. J'avoue que j'aime bien moi quand les gens changent, c'est-à-dire que même le côté liner dans tous les tutoriels, j'aime pas. J'aime bien quand ça change, j'aime bien quand parfois on fait des cut crease, parfois on fait des choses simples, parfois on met du liner, parfois non, parfois on met des fossiles et parfois non. Et souvent on met quand même beaucoup de fossiles. Donc c'est un petit peu dommage, c'est vrai, et je la rejoins pas mal sur son avis. Pareil, on m'a dit stop au baking. Il y en a marre du baking, il faut laisser ça pour les tapis rouges, pour les shootings photos, pour les choses comme ça, mais pas pour le quotidien. Écoute, ma foi, je peux comprendre que t'en aies ras la casquette, parce que c'est vrai que de voir toute cette poudre comme ça amoncelée sur les visages, moi ça me fait toujours bizarre. Honnêtement, j'ai jamais testé cette technique, donc je peux pas dire si c'est quelque chose que je pourrais adopter au quotidien ou pas. Mais je comprends que t'en aies marre parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, surtout sur les chaînes américaines. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'il y en ait un peu ras la casquette. On m'a dit aussi qu'il y en avait marre des photos retouchées sur la beauté, sur le maquillage, etc. Et je comprends complètement, je valide ce truc-là.
Personnellement, toutes les photos que je vous partage sur Instagram, etc., ou même dans mes stories Instagram, il n'y a jamais de filtre. Il n'y a jamais de filtre, et même sur les photos, je ne les retouche pas. Je les prends à la lumière avec mon anneau là, et c'est tout. Alors, c'est pas parfait, parfois ça rend pas exactement les couleurs, etc., mais je me refuse de retoucher une photo maquillage parce que c'est du vol presque, sinon j'ai l'impression de vous vendre un truc ou de vous montrer quelque chose, parce que je suis pas vendeuse, donc vendre un truc c'est pas le bon terme, mais de vous montrer quelque chose de tronqué. Si je fais péter bien fort les couleurs, bah c'est pas la réalité, enfin c'est pas ce qu'il y a dans ma palette, c'est pas ce qu'il y a sur mes yeux. Donc je ne retouche pas mes photos et j'avoue que j'en ai un peu marre de voir des photos retouchées, ou alors de me poser la question de savoir si c'est retouché ou pas, est-ce que c'est le vrai rendu quand tu vois les swatchs, voilà. Et en plus au-delà de ça, ça peut carrément filer des complexes quand tu vois une meuf super bien maquillée, machin, avec une peau toute lisse, alors que toi ta peau elle est pas lisse du tout et on voit tous tes pores. Et ça file un peu des complexes. Donc je rejoins cet avis, ça serait cool qu'on ait quand même moins de filtres, moins de retouches sur les photos, etc. Ça serait cool. Ensuite, vous avez été plusieurs à me parler packaging, en me disant que côté packaging, il fallait que les marques elles se calment un peu, du genre moins de packaging enfantin. Ça, je peux le comprendre complètement. Il y a plein de packaging comme ça, un peu trop enfant, qui moi me passionne pas. Moins de packaging immense, et ça je valide complètement quoi. Genre la palette Alien, c'est carrément ça qui me fait ne pas l'acheter. C'est trop grand, c'est trop chiant, c'est trop casse-bonbon. Une tête d'alien comme ça, ovale à ranger, c'est la misère. Arrêtez de faire trop, faites un peu de l'original, ça oui, ça c'est cool, mais pas trop enfantin, genre les petits poneys, les machins comme ça, les licornes, vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'avoir dit ça, tout ce qui est licorne et sirène, il y en a ras la casquette, et je valide un petit peu, on en a vu, ça y est, c'était sympa au début, on en a marre, c'est comme la pêche, faut arrêter au bout d'un moment. Donc c'est vrai que ça serait cool de se renouveler en termes de packaging, mais que ça reste quand même pratique à ranger, parce que les trucs qui sont plus gros que ma tête, c'est pas possible, et que ça soit un peu moins enfantin quoi. Le côté Polly Pocket par exemple, ça fonctionne pas quoi. Non, trouvez autre chose, les marques, je sais pas quoi, trouvez-nous quelque chose qui nous fasse vibrer et qui soit pas casse-bonbon, arrangez s'il vous plaît. Vous avez aussi été nombreuses à dire en gros que les nouveautés restent des nouveautés plus que 2 semaines. Et ça rejoint le fait que les marques sortent moins de choses. Vraiment, c'est un truc qui revient tout le temps dans vos messages et je comprends, mais à mort, il faut que ça se calme. Il faut que ça se calme parce qu'on n'a pas un budget limité, parce que on consomme trop, parce que voilà, on a envie aussi de nouveautés qui soient des vraies nouveautés, un peu longtemps, que genre la nouveauté, elle soit pas en solde 2 semaines plus tard, quoi. C'est un peu... Je sais pas, je suis mitigée, j'adore acheter du make-up, j'adore le make-up, et en même temps, il y a ce côté-là où on voit trop de choses et c'est chiant, on en devient perdu, on a presque plus envie des fois. Il faut apprendre à doser au niveau des marques, franchement, il faut apprendre à doser parce que là c'est trop, vous avez pété un plomb. En 2 ans, là le make-up, ça a fait un boom de dingue, j'ai l'impression. Et les sorties, elles sont trop récurrentes. Il faut se calmer, je suis d'accord, faut se calmer. J'ai une petite moche aussi qui a dit qu'elle aimerait bien que genre les grosses youtubeuses ou les youtubeuses tout court arrêtent de faire genre qu'elles sont gênées, que ça leur fait un peu bizarre, etc. Que Makeup Revolution sort des dupes, qu'elle trouve pas ça cool par exemple pour Too Faced, blablabla. Et je la rejoins un petit peu. Alors j'explique, je comprends le côté que certaines trouvent pas ça normal par rapport un peu à de la copie, parce que oui, il y a de la grosse inspiration, il y a de la grosse copie, clairement, mais en même temps, il en faut pour tous les budgets, et côté Too Faced, c'est pas fait pour tout le monde, et en même temps, Too Faced, ça sera jamais Makeup Revolution, c'est vraiment 2 marques différentes, même si Makeup Revolution propose des dupes, honnêtement, les make-up addicts qui aiment Too Faced, elles vont acheter Too Faced. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Too Faced. Too Faced se porte très très bien, je pense. Et en même temps, ça peut faire plaisir à des petits budgets qui n'ont pas les moyens toujours de mettre 50 balles dans une palette et qui n'auraient de toute façon pas acheté la palette à 50 balles, de pouvoir se faire plaisir avec une palette à 10 € ou à 5. Voilà, donc moi je suis de ce côté de dire ça ne fait pas vraiment de mal à Too Faced, c'est un faux problème, un faux débat, que oui la copie c'est pas bien, on est bien d'accord, mais que la copie dans ce sens, c'est-à-dire une copie qui reste une copie, donc ça reste un produit différent, vraiment, la qualité de produit, etc. c'est pas la même chose, ce sont 2 produits différents, même s'il y a le même esprit et les mêmes couleurs de fard, la texture des fards n'est pas les mêmes, enfin ça reste 2 produits différents et pour 2 types de clients différents. La personne qui va acheter à 50 balles, elle va pas acheter à 10 balles et inversement, en général. Donc pour moi, je suis plutôt d'accord, c'est pas un vrai problème et ça serait bien que les youtubeuses fassent pas non plus trop leur mijorer en disant « Ah, ça me pose un petit problème éthique ». Enfin, surtout que leur éthique, en général, voilà. Donc c'est vrai que ça me... Je suis plutôt d'accord en fait.
Mais j'ai hâte d'avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous trouvez ça gênant? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Ou est-ce que honnêtement le côté petit prix ça prévaut sur le reste? Enfin, exprimez-vous sur le sujet Make-up Révolution, dupe, etc. En commentaire, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur ça. On m'a aussi dit qu'en 2019, on ne voulait plus voir des rouges à lèvres mat qui collent. Je peux comprendre. Quand t'achètes un rouge à lèvres liquide mat, t'as pas envie que ça colle à tes lèvres. Moi, ça me gêne. Quand c'est vraiment très collant, pour moi, c'est un mauvais produit. Et clairement, on veut pas le voir en 2019. Les mauvais produits, on n'en veut pas. Maintenant, il y a collé et collé. Par exemple, les rouges à lèvres que j'adore, les Stay Matte Ink de chez Maybelline, je les aime beaucoup, moi. Mais certains trouvent qu'ils collent. Moi, non. Au début, ils sont un petit peu collants et après, au bout d'une demi-heure, donc c'est vrai que c'est un petit peu long, ils ne bougent plus et surtout ils tiennent toute la journée. Tu peux manger 4 fois, 5 fois, boire ton thé, boire des cafés, t'as toujours la couleur en place. C'est assez incroyable. Et donc voilà, ça dépend de quel produit collant mat on parle, pour moi. Vous avez été quelques-unes aussi à dire on veut plus de palettes neutres et de nude. Vous voyez, moi je l'ai pas dit parce que je trouve que c'est important quand même qu'il y en ait certaines qui sortent toujours régulièrement, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'originalité, même dans les palettes nude, ça serait sympa. Parce qu'il y en a un petit peu la ras la casquette des palettes que de marron. J'avoue, c'est vrai, j'en ai un peu marre aussi. Donc je comprends que certaines ne veulent plus voir de palettes nude, neutres, chocolat, marron. Parce que ça gave, on en a toutes plein. Enfin, toutes, c'est pas vrai. Il y a toujours des nouvelles personnes qui s'intéressent au make-up et qui ont besoin de palettes nude. Donc voilà. En tout cas, essayez de nous faire quelque chose d'un petit peu plus original. Ça serait sympa, les marques. Merci beaucoup. Au revoir. Et enfin, la dernière chose qu'on m'ait proposée, c'est qu'on ne voulait plus voir des palettes genre où il y avait 12 fards à l'intérieur, mais qu'il y avait 4 fards identiques dans les mêmes tons. Et je suis vraiment d'accord. Qu'est-ce que c'est chiant. Et j'en ai des palettes comme ça, où on a genre 4 marrons, et genre il y a un demi-ton d'écart entre chaque marron sur une palette de 12 fards à paupières. C'est pas possible, c'est chiant, ça sert à rien. C'est pour ça que personnellement, je préfère les palettes avec des tons très différents à l'intérieur d'une même palette. J'ai beaucoup de mal avec les Naked justement pour ça, je pense, parce que les Naked, c'est une harmonie de couleurs très proches les unes des autres et ça me gave très vite, quoi. Le marronné rouge qui est un petit peu moins rouge que celui d'à côté, ça me gave, voilà, ça me gave aussi. J'aimerais bien qu'on ait moins de fards identiques dans une même palette, ça serait cool les gars. Merci beaucoup! Voilà mes petits moches, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura un petit peu fait rire. Honnêtement, moi j'ai bien rigolé en la préparant, j'ai bien rigolé avec vos suggestions et en même temps à l'intérieur je trouve qu'il y a quand même des vérités, il y a des choses qu'on avait vraiment plus envie de voir en 2019. On va voir ce que la beauté nous réserve pour 2019, j'ai hâte de lire vos commentaires, dites-moi vous ce que vous voulez plus voir en 2019, est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires avec ce que j'ai dit, avec ce que mes petits moches ont proposé. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, on va se régaler à débattre et à rigoler ensemble. C'est fun, détendez-vous, hein. Attention, hein. On s'énerve pas en commentaire parce qu'on n'est pas d'accord avec moi. On dit ça gentiment et on se marre, quoi. Voilà. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce parce que ça fait toujours très plaisir. Si vous débarquez sur la chaîne pour la première fois, bienvenue chez les petits moches. N'hésitez pas à vous abonner. Ça sera avec plaisir de vous accueillir dans la team des petits moches. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!